La Russie reste au garde-à-vous en République centrafricaine. En prévision au référendum, des nouveaux instructeurs sont arrivés à Bangui pour travailler avec les FACA. C'est la preuve que la rotation prévue se poursuit. Ils sont donc une centaine de professionnels expérimentés de la sécurité à rejoindre l'équipe travaillant en Centrafrique. Déclaration de la communauté des officiers pour la sécurité internationale qui a fait savoir dans un communiqué que les instructeurs russes continueront d'aider les militaires des forces armées centrafricaines et les forces de l'ordre de Centrafrique à assurer justement la sécurité en prévision du référendum constitutionnel prévu le 30 juillet. Par ailleurs, le gouvernement centrafricain avait déclaré précédemment que le mouvement des troupes s'inscrivait dans le cadre d'une rotation de force et non de retrait. À en croire le porte-parole Albert Yaloke Mokpem, commentant donc les nouveaux arrivants, chaque année, il y a une rotation. Certains partent et d'autres arrivent, avec bien sûr de la logistique, et ils le font régulièrement à tous les niveaux, au niveau de l'assistance militaire et administrative. Rappelons qu'en début juillet, plusieurs sources étrangères mensongères avaient affirmé qu'un nombre indéterminé de mercenaires, dit Wagner, quittait donc la République centrafricaine, une information fermement démentie par le gouvernement. Bon à savoir, le pays a été plongé dans un chaos plus profond en 2013, lorsque l'ancien président, aujourd'hui devenu grand rebelle, François Bozizé, a donc été renversé par une rébellion, déclenchant ainsi une série de combats entre les populations, l'armée et surtout ces rebelles. C'est avec une importante délégation que le président Mohamed Bazoum a foulé le sol de la capitale béninoise le lundi 17 juillet 2023, dans le cadre d'une visite de travail et d'amitié qui a duré 24 heures. Cette rencontre a pour objectif de dynamiser les coopérations bilatérales et multilatérales entre plusieurs pays amis. Lors de sa descente sur le territoire béninois, le chef de l'État nigérien était accompagné dans ce déplacement du ministre de l'État, du ministre des Affaires étrangères et de la coopération et du directeur de cabinet du président de la République. Durant cette visite de courtoisie et de travail, le président Mohamed Bazoum n'était pas le seul attendu, car après quelques heures de son arrivée à Cotonou, son homologue de la Guinée-Bissau, Umaru Sissoko Ambalo, a fait à son tour un atterrissage dans ce pays de l'Afrique de l'Ouest. Cette visite arrive quelques jours après le sommet extraordinaire de la CEDEAO et de l'UMOA, un sommet au cours duquel le chef de l'État béninois, Patrice Talon, s'est fait fortement remarquer. Madagascar a annoncé l'ouverture de la 7e édition du Festival des baleines sur l'île de Sainte-Marie au nord-est. Créé pour rendre hommage à ces géants des mers, l'événement vise à attirer de nombreux touristes venus principalement admirer le passage des baleines le long des côtes de l'île. Ouvert le 15 juillet sur l'île de Sainte-Marie au large de Madagascar, une grande fête foraine a été organisée par l'Office de tourisme de Sainte-Marie et le ministère du Tourisme. Était présent le chef de l'État, Andry Rajoelina. C'est donc le grand retour de la fête des baleines après une pause imposée par la COVID-19. Cet événement culturel et touristique réunit la population locale, les opérateurs touristiques et de nombreux vacanciers de tout horizon. Faut-il le rappeler, depuis la réouverture des frontières aériennes, la Grande Île compte sur le tourisme pour redresser son économie, car il est la principale source de devises. Le ministère du Tourisme table sur 1 million de voyageurs entre 2023 et 2028. Débuté le 15 juillet, l'acte 7 rentre en mer ce 23 juillet 2023. Les autorités locales de la ville d'Adré, à l'extrême est du Tchad, lancent un cri d'alarme car la ville
est englouti sous les tentes et les abris de fortune et les services sociaux sont totalement débordés malgré la réponse des humanitaires. En effet, cette ville a déjà sur son territoire plus de 120 000 réfugiés qui fuient les atrocités de la guerre au Soudan. D'après le préfet d'Asunga, Ali Mahamad Sebe, de 1000 à 1500 personnes traversent les frontières chaque jour et pour les aider, les autorités les ont offert toutes les structures scolaires pour qu'ils restent à l'abri de la pluie et autres. Au lycée, il n'y a plus un centimètre d'espace libre. On dort à 10 000 familles par salle de classe et les conditions d'hygiène sont déplorables. Pour Adoum Mahamad Ahmad, coordinateur départemental de la Commission nationale d'accueil de réinsertion des réfugiés, la situation est explosive car les ressources d'existence telles que la santé, la nourriture, l'eau, les abris pour l'assainissement n'ont pas une capacité de réponse à cette population qui a doublé. De nombreuses surfaces cultivables sont occupées par les réfugiés. Le gouvernement a donc alloué les terres pour l'édification d'au moins 3 nouveaux camps. En rappel, les pays voisins du Soudan craignent les retombées du conflit alors que plus de 740 000 personnes ont fui leur pays depuis le début des hostilités selon l'ONU. Ces pays s'étaient donc réunis jeudi dernier au Caire pour réclamer de l'aide. La Côte d'Ivoire s'est dotée du plus grand parc d'exposition. Son inauguration a été faite le lundi 17 juillet 2023 par le vice-premier ministre de la République, Thiemo Komelié, et plusieurs membres du gouvernement. Ce joyau architectural est bâti sur une superficie de 15 hectares avec un investissement financier de plus de 75 milliards de francs CFA. Ce grand parc d'exposition de l'Afrique subsaharienne francophone et de l'Afrique de l'Ouest a été bâti à quelques mètres de l'aéroport Houphouët-Boigny. Au cours de son inauguration, le vice-président a fait savoir que cette construction renforcera le positionnement de la Côte d'Ivoire comme moteur économique et impactera à la même occasion la compétitivité des entreprises, les échanges commerciaux, la valorisation des produits artisanaux, puis la réalisation de plusieurs emplois directs et indirects dans plusieurs secteurs, notamment l'agriculture, le commerce, l'hôtellerie, le tourisme et les services. Cet édifice a déjà créé 7000 emplois lors de sa sortie de terre. Structuré en 3 phases, il en est à sa première. En attendant les 2 autres, on peut déjà admirer la beauté de ce chef-d'œuvre. Un pas de plus dans les relations entre N'Djamena et Moscou. Les 2 pays entendent développer et renforcer leurs liens bilatéraux. Le premier ministre tchadien, Saleh Kebzabo, et l'ambassadeur russe, Vladimir Sokolenko, se sont rencontrés hier lundi pour discuter sur des perspectives de consolidation et d'amélioration des relations diplomatiques entre les 2 États. Les pourparlers étaient donc axés sur un partenariat entre les 2 pays amis. Selon l'ambassadeur Sokolenko, la Russie s'engage à accompagner l'État tchadien dans la réalisation de ces grands projets ainsi qu'à soutenir le Tchad dans les domaines de la technologie et de la formation professionnelle en augmentant notamment les bourses d'études pour les étudiants tchadiens. La Russie mettra également à disposition du Tchad des experts dans divers domaines pour soutenir le développement du pays dans le cadre d'une relation directe entre le Tchad et la Russie. Le Premier ministre Saleh Kebzabo n'a pas manqué d'exprimer sa joie et son profond désir de voir cette coopération se renforcer réellement dans l'intérêt des 2 peuples, car elle intervient dans le cadre de la consolidation des relations bilatérales entre le Tchad et ses différents partenaires. L'Algérie en route pour le bloc BRICS. En réponse à l'importance croissante de l'alliance des BRICS, sur la scène mondiale, plusieurs pays africains ont exprimé leur intérêt pour cette coalition économique en pleine croissance. Parmi eux, un pays qui a donc déjà ardemment commencé les négociations.
Il s'agit de l'Algérie, qui ne compte pas se laisser doubler par ses pairs africains. Le président El Madib Tebboune est donc en Chine pour plaider l'adhésion de l'Algérie au BRICS. La visite du président algérien, qui durera donc 5 jours, lui permettra certainement de retourner dans son pays avec une bonne nouvelle. Elle intervient après un déplacement de ce dernier en Russie. M. Tebboune souhaite fermement un soutien concret à l'adhésion de l'Algérie au BRICS. Ce bloc économique qui comprend la Chine et la Russie, ainsi que le Brésil, l'Inde et l'Afrique du Sud, et qui organise justement un sommet le mois prochain. C'est donc la raison de son voyage en Chine depuis lundi 17 juillet pour une visite d'État en République populaire de Chine, à l'invitation de son homologue chinois Xi Jinping. Il est donc accompagné d'une importante délégation composée de ministres, de hauts gradés et de chefs d'entreprise, membres de conseil du renouveau économique algérien. Au menu des discussions, les questions internationales, les investissements chinois et l'adhésion de l'Algérie à l'Alliance des BRICS. Rappelons-le, l'Algérie est liée à la Chine par un accord de partenariat stratégique global signé en 2014. En application donc de cet accord, un plan de coopération s'étend jusqu'en 2026, qui a donc été signé en 2022. Entente politique totale, lien ancré dans l'histoire, partenariat et échanges économiques, l'Algérie et la Chine entretiennent une relation d'exception.